Et ma prod veut que je fasse un teaser pour essayer d'attirer les gens sur cette tournée. Et j'ai pas envie de ça, en fait. Donc c'est pour ça qu'Andy il est là, mais Andy viens bien. Ouais. Parce que eux ils veulent que je mette les meilleures blagues pour que les gens fassent ça a l'air marrant, etc. On va y aller. Et nique sa mère. Les gens là, pour venir voir des blagues, ils sont déplacés, ils ont acheté des places, ils sont venus s'asseoir ici. C'est un spectacle vivant. Ils sont venus vivre un moment. Bonsoir Océane. Bonsoir Nicolas. Et bonsoir Bounaïmen. Ravi de vous recevoir sur le plateau de 64 minutes. Ravi aussi Nicolas. Bon, le ton est donné avec cette bande-annonce. On n'y trouve aucun indice sur les thématiques de votre spectacle. Mais Océane, justement, vous êtes allé le voir sur scène pour nous. Oui, je suis à Petite Espionne. Je vous ai vu 2-3 jours après votre reprise à l'Européen mi-juillet. Alors c'était mon premier one-man show après la réouverture des lieux culturels. Et je n'ai pas été déçue, loin de là. Alors, dans ce spectacle, le monde appartient à ceux qui le fabriquent. Alors je ne vais pas tout dévoiler, non, vous inquiétez pas, mais on va retrouver votre humour cinglant, on peut le dire, votre franc-parler aussi qui vous caractérise tant, avec des thématiques qui vous sont chères et qu'on retrouve depuis le début de votre carrière, notamment par exemple le racisme ordinaire, vous en parlez beaucoup. Oui, juste cette fainéantise qu'ont les gens de pas aller vers l'autre en fait. J'essaie de mener un combat contre l'entre-soi et l'ouverture d'esprit et l'ouverture vers les autres. Je prends un petit exemple. À un moment, vous parlez, vous faites une comparaison entre les Blancs, qu'on appelle les expatriés quand ils partent à l'étranger, et avec l'autre population qui arrive et qui sont des immigrés. Nous, on est des immigrés, oui. On est des immigrés, les autres, c'est des expatriés. Et je dis que, expatriés, il y a le côté amélioratif du terme, comme quoi ils ont quitté leur pays, leur culture. Alors que nous aussi, nos parents ne sont pas venus parce qu'ils adorent faire du ménage ou se coller dans les camions poubelles. Alors dans ce spectacle, vous vous livrez aussi énormément. Vous n'hésitez pas à raconter au public des anecdotes de votre vie, souvent à des moments où l'on s'y attend pas forcément. On apprend par exemple le montant de vos impôts. Oui. Comment les gens réagissent généralement? J'ai des applaudissements de gens qui sont en mode merci quoi. Ils me remercient de ce ruissellement des richesses. Mais moi je sais pas où c'est qui va cet argent. Non, mais vous donnez des anecdotes de votre vie personnelle, de votre professionnelle aussi. C'est un livre ouvert sur votre spectacle. Parce que c'est ça le stand-up en fait. Le stand-up, c'est la vérité. Dans ce monde où on comprend rien, et surtout avec cette crise du Covid où ça part n'importe où on a toutes les infos qui se contredisent, les politiques qui disent des choses et qui font autre chose, ou qui font des choses et qui l'ont pas dit. Et moi, j'essaie juste d'être vrai. On a l'impression que toutes ces histoires vécues, etc., ça vous permet de passer des messages au public. Je pense, c'est juste que l'humour, ça permet juste d'ouvrir des portes, en fait. Et l'art du stand-up, c'est de raccourcir le chemin qu'il y a d'un cerveau à un autre cerveau, d'une idée à une autre idée. Donc, pourtant, on a l'impression, pour mettre les pieds dans le plat, qu'aujourd'hui, on peut se moquer des Asiatiques assez facilement. Pourtant, il y a eu tout un mouvement dernièrement pour contrer justement ces moqueries régulières. Ah oui, avec le truc je suis pas un virus. Ouais. Moi, j'y ai pas participé parce que je me suis dit, si toi, tu es assez bête pour te dire que tous les Asiates, ils sont malades, je n'ai même pas envie de te parler. En fait. J'ai sorti une vanne, je crois, hier ou avant-hier, en disant ouais, t'es pas hypochondriaque, t'es juste hyper con, en fait. De te dire ça, de te dire que... Et ça vous touche, vous, qu'aujourd'hui, il puisse y avoir encore un racisme décomplexé envers la communauté asiatique ? Moi, ce qui me touche, c'est qu'il y ait juste cette espèce de guerre d'ego, en fait. On a toujours tendance à essayer de rassurer son ego en rabaissant les autres. En rabaissant quelqu'un. Donc, voilà. Alors, votre particularité aussi dans ce spectacle, c'est l'improvisation. Ça a une grande place dans vos représentations. Et quand j'y étais, une personne a eu le malheur d'aller aux toilettes en plein milieu du spectacle. Je pense qu'il s'en rappellera toute sa vie. Alors, je précise, pour ceux qui viennent et qui sont un peu timides, il faut plutôt se mettre en arrière-scène. Non. Je vois tout le monde. Ah, si. On peut se regarder un petit extrait d'improvisation, justement. Vous êtes ensemble, vous deux? Oui, ça se voit à vos lunettes, en fait. Sinon, 2 paires de lunettes pareilles. Ils ont l'impression qu'ils sont allés chez un flelou, ils ont acheté 2 paires de lunettes et t'avais un chinois offert.
Et du coup, lui, c'est même au premier rang que c'est une table géante pour lui et sa meuf. Et il fait, regarde chérie, je t'ai acheté un saltimbanque asiatique. Il va nous faire rire plusieurs fois en mode repeat. Encore le même sketch. Je suis un génie. Bref. Et modeste avec ça. Hein. L'impro, c'est la base de votre humour. Oui, 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 mais c'est la base de ma vie, en fait. C'est de me dire que là, en fait, il faut réagir au jour le jour, à la seconde, et que, oui, voilà, quoi. C'est Kian, Kéron et moi, on avait un spectacle d'improvisation avant, ensemble, et je remercie Alain Degois, alias Papy, et Jamel de m'avoir mis dedans. Vous avez été touché par le Covid cette année. Ça a un peu repoussé vos spectacles. Est-ce que c'est aussi une source d'inspiration, ce qui vous est arrivé ? Je me dis juste que je suis l'homme qui prend le moins de risques. Je prends beaucoup de risques, entre guillemets. Je fais pas attention du tout. Et il a mis quand même 1 an et demi avant de me toucher. Alors après, peut-être que je suis trop maigre et qu'il ne me voyait pas. Mais voilà. Alors, il y a quand même des beaux projets qui vont arriver. Vous êtes donc sur scène à l'Européen jusqu'à décembre. Et on va vous voir à l'affiche aussi du prochain Astérix réalisé par Guillaume Canet. Comment ça s'est passé ? Vous avez le droit de nous raconter quelques petites anecdotes ? J'ai le droit, quoi. Je sais pas, ils m'ont rien interdit, quoi. Alors, dites-nous, c'était comment ? C'était extraordinaire. Je pense que c'est je pense pas un jour revivre cette expérience. Mais voilà, j'ai rencontré des belles âmes. Et ouais, on se fait toute une histoire sur le monde du cinéma, mais moi j'ai eu la chance de vivre une putain d'aventure humaine, quoi. Ça doit être incroyable quand Guillaume Canet vous appelle pour vous dire tu vas être dans le prochain Astérix. Oui. Ouais. Non, vous avez l'air de... C'est normal, quoi. Non, mais tu vois, c'est trop bizarre, parce que tu vois, quand je suis arrivé sur Paris, au bout de 2 semaines, il y a Pascal Légitimus qui m'appelle, qui me dit « Allô, c'est Pascal Légitimus ». Et je fais ok, mon numéro il tourne. Et ben voilà. Mais, ouais. Et c'est ça le signe de la réussite. Et ben merci en tout cas Bounaïmen d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. On le rappelle, votre spectacle qui reprend à Paris. Là ce soir. Ce soir. Vous êtes tout à l'heure en scène, ça c'est. Voilà, un petit tour de chauffe sur le plateau de TV5 Monde. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous également, Ossane.